Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous sommes vendredi 27 octobre, il est exactement 11h59, j'allais dire 11h49, mais non, il est 11h50 lorsque je vous enregistre ce podcast. Nous sommes vendredi, donc ceux qui travaillent sont contents que c'est la fin de la semaine et ceux qui travaillent le week-end, bon courage à vous. Alors la citation du jour, c'est « Ne jugez pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que vous avez semées » de Stevenson. Donc ne jugez pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que vous avez semées. Alors cette citation me parle beaucoup parce que j'ai eu tendance autrefois à ne pas comprendre que pour organiser sa journée, il fallait organiser ses tâches en fonction des plus importantes au début et des moins importantes après. Et tout dépend également de si vous considérez que vous êtes plus efficace le matin ou l'après-midi. Donc en fait, ça dépend en fonction de soi, de l'énergie en fait qui circule en nous, si on se sent de pousser des portes en béton ou si là on se sent de se reposer pour prendre plus de force, si c'est pas le moment et le moment ça sera plus tard. En fait, ça s'appelle s'écouter. Et j'avais tendance à me remettre sans cesse en question et me demander, j'ai plein de tâches à faire, j'ai plein de choses à faire, je veux toutes les faire. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à tout faire. Au début, ça me frustrait, puis après, j'ai laissé couler, je me suis dit, ok, j'ai quand même fait quelques tâches. Maintenant, je me limite aux tâches les plus importantes et dans ma tête, je le traduis, j'utilise la loi de Pareto, les 20% qui font 80% du résultat. Donc, en fonction vraiment des tâches que je vais effectuer, je me demande vraiment quelles sont les tâches les plus importantes pour moi. Et ça va être d'avancer dans la formation que je fais actuellement à la maison. Ça va être de faire ce podcast, d'écouter 2 coaching calls. Voilà, ça va être des tâches précises et tout le reste, je le considère pas comme important. Ce sont des choses à faire, mais c'est pas ce qui va me donner les 80% des résultats que je veux obtenir. Cette citation me parle beaucoup quand on parle de graines qu'on sème, en fait. C'est-à-dire les petites actions qu'on met en place tous les jours. C'est pas quelque chose de grandiose, c'est pas des grandes actions, c'est pas le sprint du siècle. D'accord ? Vous savez, quand on court vite, c'est pas le sprint du siècle, c'est on trottine. Mais on fait pas du surplace, juste on trottine. Et à un moment, on verra que l'accumulation, c'est le livre aussi, l'effet cumulé, c'est la somme des petites actions qui vont nous donner le résultat escompté. Donc au bout d'un moment, parce qu'on sait qu'on avance, parce qu'on sait qu'on fait ces petites actions importantes pour nous, la somme de toutes ces actions vont finir par donner un grand résultat et on va être fiers de nous. Moi en tout cas, je sais que je vais être fière de moi. Déjà quand je fais les choses les plus importantes, les 20%, je considère que ma journée, j'ai semé. Je considère que j'ai semé des graines. Et vraiment, ça me rend heureuse. Donc, pour ceux qui ont du mal avec l'organisation, pour ceux qui ont du mal à définir les tâches les plus importantes à faire, les tâches sur lesquelles, les tâches pour lesquelles elles doivent se concentrer, elles doivent se concentrer. Le reste, c'est vraiment, c'est pas que c'est pas important, mais ça n'a pas son importance. On peut les faire après, on n'a pas vraiment d'heure, c'est pas ce qui va nous faire obtenir ces 80% de résultats. Donc ça, c'était cette citation que je voulais vous partager. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des personnes high level, on y travaille. Tous les jours, on travaille, on essaye de mettre des actions en place qui construisent
ces actions qui construisent notre confiance en nous, qui nous montrent qu'on peut y arriver, qu'on met les actions en place pour y arriver, et c'est tout ce qui compte. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise « Ah, regarde ce que tu fais, ah, regarde ce que tu fais pas, fais ça de cette façon-là, etc. » Faites toujours en fonction finalement de vous, comment vous voyez les choses, quel résultat vous voulez obtenir, pourquoi vous voulez l'obtenir, et mettez ces petites actions en place. Ça me fait écho à quand j'ai essayé de reprendre mes études. J'y arrivais pas parce que je voulais tout faire. Je voulais tout faire tout de suite. Je voulais comprendre tout de suite. Je voulais faire quelque chose de parfait tout de suite. Et en écoutant des audios de motivation, on nous fait comprendre finalement, et c'est beaucoup aussi dans le sport, qu'il faut aller petit pas par petit pas. C'est pour ça que se mettre la pression, ça n'a pas de sens. Il faut juste suffisamment d'efforts, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Il faut suffisamment d'efforts dans la journée, réunir suffisamment d'énergie et faire suffisamment d'efforts pour faire ces actions-là qui sont importantes pour notre avancée. Donc le but, c'est pas de se surcharger la tête, l'esprit, le fait de se dire j'avais une liste de tâches, je n'ai pas réussi à les faire, se descendre parce qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. Peut-être qu'on est trop ambitieux parfois. Effectivement, on a tous le même nombre d'heures, mais on ne veut pas tous les mêmes résultats. Donc pas besoin d'avoir une journée super chargée. Laissez-vous le temps de respirer, mais faites les 20%. Donc je vous invite à vous poser la question, c'est quoi vos 20%? Chaque journée que vous commencez, c'est quoi les petites actions, ces 20%-là, c'est quoi ces petites actions que vous devez impérativement mettre en place pour que votre journée soit satisfaite? Pour vous dire, voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Je n'ai pas reporté. J'ai fait ces petites actions qui ont l'air finalement anodines, qui sont importantes parce que c'est l'ensemble dans le temps. C'est la somme de toutes ces petites actions dans le temps qui vont donner des résultats. Et vraiment, ça change la donne de comment on voit le résultat à la fin. Parce qu'on n'est pas porté sur le résultat, mais sur tous les jours, ces petites choses qu'on met en place. Et ça, je trouve ça plus accessible que de voir directement le résultat. Parce que voir le résultat, ça met la pression. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, donc on classe le sujet, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de s'apprêter. S'apprêter, pas tous les jours comme une diva, mais je considère que il est important, que ce soit homme ou femme, d'avoir une bonne image de nous, pour nous premièrement, et pour les autres. Dernièrement, je me suis un petit peu pris la tête avec ma petite sœur, parce que, alors moi je me lève maintenant, je fais quelque chose et je me lave, je m'apprête, même le plus simplement possible, je sens bon, ma tête elle est coiffée, mon make-up il est fait, make-up c'est pour moi un crayon, un mascara, un petit peu de blush, fin de l'histoire, j'hydrate mes lèvres. Tant que je suis bien coiffée et un maquillage bonne mine, je considère que je suis bien, je peux aller me présenter dehors, je me présente premièrement à moi-même devant le miroir, puis en me validant, je peux aller me présenter au monde, aux gens que je vais voir, que je vais croiser et ainsi de suite. Pourquoi je trouve que c'est important? Tout simplement parce que c'est du respect pour soi, quand on se regarde dans le miroir et qu'on est bien, qu'on se valide. Encore une fois, faut pas toujours faire un make-up ou être apprêté comme une diva, c'est pas ce que je dis. Et même si, voilà, il y a des gens, tout est relatif finalement, c'est subjectif, tout le monde voit les choses différemment. C'est-à-dire moi, je considère que juste un petit peu de mascara, de blush, de crayon et une coiffure, parce que moi la coiffure c'est très très important pour moi, je me considère apprêtée.
T'as des gens, c'est un peu plus que ça. Et c'est ok. C'est ok. Tant que quand tu te regardes dans le miroir, tu trouves que, ok, je me valide, je me respecte, je me valide. Les gens que je vais croiser, c'est avec toute la confiance que j'ai en moi, parce que je suis sûre de moi, parce que je transpire la personne qui a confiance en elle, qui s'occupe d'elle, qui se met en premier dans sa vie, qui s'honore. Ça commence par le respect qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça commence le matin dans le miroir. Donc, s'apprêter soi-même pour soi-même, mais ça a une double fonction, s'apprêter également pour les autres. Je considère que ça s'appelle du respect. Du respect, premièrement, envers nous-mêmes. On s'apprête parce qu'on n'a pas à se négliger. On n'a pas à se négliger. On n'a pas à sortir les cheveux et le visage rempli de caca de yeux. Même si on doit aller à la boulangerie parce que c'est les derniers pains au chocolat, parce que si on n'y va pas, on n'aura plus de pain au chocolat, il faut qu'on se lève et qu'on sorte direct dehors. Non, je préfère ne pas manger de pain au chocolat. Si je ne suis pas propre, si je ne suis pas à minima apprêtée, je ne sors pas. Parce que je considère que je ne me respecte pas et que je ne respecte pas les autres que je vais croiser. Excusez-moi pour la cloche. Donc, je me suis pris un petit peu la tête avec ma sœur, qui voulait absolument que j'aille un dimanche. Je m'étais réveillée, je m'étais habillée, il manquait plus qu'à me... Voilà, un petit maquillage, j'ai fait bonne mine, une petite coiffure. Je dis pas de mettre les derniers vêtements, mais on s'apprête quand même. Ça donne un rythme à la journée. Ça donne à la journée son importance. Même si on est dimanche, ça a son importance. Même si c'est pour faire le ménage, ça a son importance. On va pas mettre les mêmes vêtements, mais on met des vêtements pas déchirés, par exemple. Voilà, donc, on s'est un peu pris la tête et elle ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas sortir. Elle ne comprenait pas littéralement pourquoi je ne voulais pas sortir tant que je n'avais pas fini de m'apprêter. Et donc, je lui dis, mon importance, ce que je vois comme important, c'est que je ne peux pas sortir sans être apprêtée. Quand je dis apprêtée, ça a l'air d'être un mot fort, comme vraiment elle met le paquet, alors que pas du tout. Il faut être propre, il faut être soigné, c'est la base des bases. Et si j'ai pas envie de courir à la boulangerie pour acheter des viennoiseries, parce que je ne suis pas encore apprêtée, je considère que je ne me suis pas encore validée dans le miroir. Je me manque de respect. Les gens que je vais croiser dans la rue, je leur manque de respect. L'image que je vais renvoyer, je ne suis pas d'accord avec. Donc, il y a littéralement deux catégories de personnes. Les personnes qui vont dire « je m'en fous, j'y vais », peu importe ce qu'ils pensent de moi, je m'en fous. Et il y a des personnes qui vont dire un minimum, il faut que je sois propre, que j'ai les cheveux coiffés, voilà. Il faut que mon visage... Je peux pas juste sortir comme ça. En plus, pour des viennoiseries, c'est qui est même pas bon pour la santé. Donc, elle comprend pas pourquoi vraiment je ne voulais pas, j'aurais dit regarder l'heure, elle ne comprend pas pourquoi je ne voulais pas sortir n'importe comment. Et je vous dis, même si vous êtes en couple, même si vous êtes célibataire, l'image que vous renvoyez, c'est le respect envers vous-même. Et ça, vous ne pouvez pas le négliger. Même si quelqu'un vous dit « mais c'est pas grave, on s'en fout de ce que la personne elle pense », c'est vous que la personne va juger. Ce n'est pas elle. Et j'ai quand même constaté que... je me pose la question si vraiment on est esclave du regard que les gens portent sur nous. Mais moi, je vois pas les choses de cette façon. Je considère pas que on a peur d'être jugé de la mauvaise façon. Je considère juste qu'on a un respect envers nous-mêmes et que l'image qu'on va renvoyer, c'est comme un CV, mais vivant. C'est-à-dire, c'est nous. Pourquoi dans certaines familles, même dimanche, ils doivent être bien coiffés, bien habillés, manger correctement et s'entretenir? Parce que dimanche, c'est un jour comme un autre. Et dans certaines familles, dimanche, c'est tous en pyjama jusqu'à 17h, pas lavé, pas coiffé, pas rien du tout.
Vraiment, il y a deux enseignes. Maintenant, chacun fait en fonction de ce qu'il pense et tant qu'il est bien avec soi-même, c'est l'important. Mais moi, dimanche, je considère que c'est un jour comme un autre, certes un peu plus chill, un peu plus cool. Donc, mais ça n'empêche pas de mettre des beaux vêtements et de s'apprêter. Ça n'empêche pas. Les dents doivent être lavées, le corps doit être lavé, les cheveux doivent être coiffés. C'est même l'occasion le dimanche de faire des masques, de faire des soins du visage, etc. Voilà, on a un peu plus de temps, mais c'est quand même... C'est pas que ce que les gens vont dire, c'est aussi qu'est-ce qu'on pense de nous. C'est-à-dire que j'aurais même tendance à dire que on prend un peu plus d'importance sur ce que les gens pensent de nous en semaine, parce que quand on est seul chez soi, on considère que personne nous regarde et donc on ne va pas se préparer. Eh bien, posez-vous la question de ce que cela signifie. Ça veut dire que je veux que quand les gens me voient, je sois bien, mais quand c'est moi-même enfermée dans ma maison, un dimanche par exemple, ou un jour où on ne travaille pas, je considère que je n'ai pas besoin de m'apprêter. Or, c'est-à-dire que tu te prépares pour les autres. Quand tu te prépares du lundi au dimanche, même le plus simplement possible, tu considères que tu le fais pour toi. La preuve, parce que même le dimanche, tu le fais. Parce que chez toi, ça fait sens. Parce que tu es ta lettre de motivation vivante. C'est pareil pour les cheveux. Les odeurs, etc., c'est la même chose. Quand tu considères que c'est pas grave, c'est ton CV vivant. Ton corps, ton apprêtement, comment tu te présentes, qui dit qui tu es. Même les mots ne sont pas suffisants pour décrire qui tu es. Premièrement, nous avons des yeux, donc les 5 sens, mais nous avons des yeux pour regarder. Qu'on le veuille ou pas, on juge en fonction de l'apparence. Faux la personne qui va vous dire que... De toute façon, le cœur, on ne le voit pas. Le cœur, on ne le voit pas. On ne lit pas l'intérieur d'une personne. C'est en parlant, en la connaissant, en étant avec elle qu'on sait qui elle est. Donc la personne va voir va vous juger en fonction de ce qu'elle voit à l'extérieur, ce qu'elle voit de ses yeux. Qu'est-ce qu'elle voit? Que vous avez un pantalon troué, que vous avez un sac sale, que vous avez des cheveux pas coiffés, que vous avez des dents jaunes. Et vous pensez qu'avec tout ça, la première chose qui va sortir de sa tête, c'est « Waouh, qu'elle a bon cœur !» Non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ce qu'elle va se dire, c'est « Elle est négligée, celle-là. » Oui, il est négligé, celui-là. J'aimerais pas voir l'état de sa maison. Alors que ça se trouve, votre maison, elle est nickel. Elle est propre. C'est juste vous, en fait. Mais tout part de vous, de ce que les gens voient de vous. Encore une fois, pas besoin de porter les marques de luxe. Un vêtement déchiré, on le jette. Ou alors, on essaie de le recycler d'une autre manière. Mais on ne porte pas ce vêtement jusqu'à épuisement. Il y a un début et une fin. Donc pensez que vous êtes votre lettre de motivation, votre CV, vivant, que la coupe de cheveux, que la manière dont vous vous exprimez, ce que les gens voient de vous, ce que les gens entendent de vous, ce que les gens sentent de vous, quand les gens vont vous toucher, ils vont se faire une idée de vous. Que vous le vouliez ou pas, les personnes vont vous juger. Vous avez honte, d'accord, quand vous sentez... alors pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont en accord avec leur puanteur, mais vous sentez bien quand vous sentez bon. Vous êtes content quand la personne sent que vous sentez bon. Même quand les personnes vous complimentent sur les odeurs que vous avez, sur votre parfum, sur votre shampoing, sur votre... Même si ça sent l'huile essentielle, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Tant que ça sent pas les poubelles là, c'est toujours ça. La personne, ah ouais, elle a pris le soin d'acheter de l'huile essentielle pour mettre ça. Elle a pris le soin de s'acheter un shampoing qui sent bon, etc. pour ses cheveux. La personne se valorise. Nous sommes notre propre CV vivant tous les jours que le soleil se lève. Tous les jours où on se lève de son lit,
qu'on se pavane chez soi ou à l'extérieur, nous sommes notre témoignage vivant. Pas seulement ce que l'on pense, pas seulement ce que l'on fait, même si c'est important, mais ce que notre corps dit de nous. Et je peux vous dire que nous sommes dans un monde où nous ne sommes pas aveugles, où la première chose, c'est comme quand vous arrivez, comme lorsque vous avez rendez-vous pour un entretien, vous vous apprêtez un masque. Vous vous apprêtez un max, parce que vous vous dites, c'est les 2 premières minutes qui comptent. La personne sent votre énergie. Elle vous scanne littéralement. La personne vous scanne, et même si elle n'en a pas conscience, elle sait déjà si elle va vous embaucher ou pas. Ça, peut-être qu'on ne le met pas en avant. C'est pour ça qu'on vous demande de s'apprêter, de prendre les choses vraiment au sérieux. Parce que si c'est les 2 premières minutes qui comptent pour que la personne se dise inconsciemment dans sa tête, elle, je veux l'embaucher, elle, je vais pas l'embaucher, vous allez pouvoir pitcher à la mort après. Pitcher jusqu'à vous êtes dans un ring de boxe, vous avez perdu parce que ça s'est joué en 2 premières minutes. Vous êtes éliminé. La personne a juste à laisser son sablier s'écouler. Elle vous dit que l'entretien est terminé. Elle sait déjà. Bon, cette personne, je la prends pas. Donc, faites attention. Par contre, sans pression, mais faut jamais se négliger. Jamais faut se négliger. D'ailleurs, pour finir, j'ai vu un reportage d'une ancienne mannequin qui vit aujourd'hui, alors je sais pas comment elle a géré sa carrière, et c'est très triste. Elle habite désormais au bois de Vincennes. La personne, donc c'est une femme, élégante, propre sur elle. C'est un reportage où on la voit, d'accord ? Vidéo, format vidéo. On la voit, vêtements propres, elle est clean, elle est coiffée, elle s'exprime correctement. On la croiserait, elle a son petit chien, on croirait même pas qu'elle habite au bois de Vincennes. Tellement cette femme est classe. Mais il faut la comparer aux gens qui ont des maisons, des douches et qui ont un toit. Comment ça se fait que quand ils sortent, ils ont l'impression que eux vivent au bois de Vincennes ? On dirait que c'est elle qui vit limite dans un palace et que eux qui sortent tous les jours avec leur bonnet et leurs dents pas lavées et leur odeur bizarre, c'est eux pourtant qui sont dans un toit, qui vivent dans un lit, qui ont une douche et accès au savon. C'est eux, on a l'impression qu'ils vivent au bois de Vincennes. Le monde à l'envers. Cette dame, on la prend, on la met dans une maison, il est 12h12, c'est comme si elle a toujours été dans une maison, comme si elle avait toujours dormi dans un lit, alors que littéralement elle dort dans une tente. Il n'y a pas plus apprêté que cette femme. Tout le monde en commentaire, j'avais lu les commentaires. Déjà, moi-même, j'étais surprise. Et je lis les commentaires, mais c'est une femme magnifique, elle prend soin d'elle en toutes circonstances. C'est pas parce qu'elle vit là où elle est qu'elle se passe en seconde. Non. C'est important pour elle. Elle se considère comme importante. Est-ce que vous faites de même pour vous-même ? Donc pensez-y, nous sommes notre propre CV. Vivant de surcroît. Nous respirons. Pensez-y. Donc voilà, je vais finir parce que je dois voir quelqu'un, pas très motivé, j'ai d'autres choses à faire. Et donc j'aurais préféré reporter ce que je ne vais pas faire. Voilà, il y a des jours on a envie de voir des gens, il y a des jours on n'a pas envie. Là j'en ai pas envie, je vais juste me forcer parce que c'est comme ça. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire qu'il faut faire. Passez une excellente journée, un excellent week-end et on se parle lundi. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!